Bonjour à la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le Catalan sur votre écran. Nouveau décor, oui, parce que ma librairie favorite est fermée. Je suis dans une petite ville actuellement. Donc, j'ai pas trouvé d'autre endroit. Du coup, alors, on va faire ça comme ça aujourd'hui parce qu'il faut que la vidéo sorte. Il faut que la vidéo sorte. On a suivi le match Villarreal contre Barça. 5-1 pour le Barça. Et franchement, sur Twitter, je l'ai dit, on était beaucoup plus proche d'un 2-2 que d'un 3-1. C'était tellement proche, on était à ça de se prendre des buts. On a pris des buts. On a pris un but qui a été refusé pour hors-jeu. On a eu beaucoup de chance. On a eu le montant. En fait, c'était un très très beau match parce que les deux équipes ont décidé de jouer au football. Les deux équipes se sont dit, ben aujourd'hui, on va donner du spectacle à tout le monde, tous ceux qui aiment le Barça, la Villarreal, la Liga. Et franchement, on a été servi. Ça nous a extirpé de ce problème comment je peux dire ça, de cette purge qu'on avait suivie contre Monaco. Bon, pas vraiment purge, mais en fait, tu comprends ce que je veux dire, à cause du rouge qu'on a pris. Et aujourd'hui, on a pris du plaisir devant un match du Barça, encore une fois. Et j'ai envie de dire que depuis que Hansi Flick est là, franchement, on prend du plaisir à voir les matchs du Barça. Quoique, je vais ouvrir une petite parenthèse. Bon, ça sera un débrief qui sera un peu pêle-mêle. Quoique, on met une ligne défensive un peu trop haute à mon goût. Et on se fait étirer, on se fait étriper par l'équipe adverse. Contre Monaco, on a mis une défense très haute. Même chose, hein. Ballon dans l'axe, ils ont fait entrer deux centraux, deux axiaux. C'était un 9 et un 8, si je ne me trompe pas. Et ballon dans l'axe, boum, on ne sait pas ce qu'Inigo faisait, couverture. Même chose aujourd'hui, on a failli se faire avoir comme ça. Et moi, j'ai un peu peur. Ça, c'est un peu mon petit bémol par rapport à ce match-là. Je suis très content quand je vois qu'on est en train d'asphyxier l'adversaire. On réduit l'écart, on réduit l'air en fait de jeu de l'adversaire. Mais j'ai un peu peur quand je vois la ligne qu'on met. Franchement, j'ai un peu peur. Mais 5-1 pour le Barça, doublé de Rafinha, un but de Pablo Torre et doublé de Robert Lewandowski. Bon, on a eu très chaud avec Ayoze Pérez qui nous a mis un but déjà. Une petite parenthèse pour parler de Ter Stegen. Il faut parler de Ter Stegen parce que Ter Stegen, pour moi, aujourd'hui, avant de sortir, il fait un match quand même intéressant. Il nous sauve de la mise 2 fois. Il fait une très belle sortie. Je pense qu'il y avait hors-jeu sur la sortie là, mais il fait une très belle sortie. Mais au moins, il sort de la ligne et il prend le ballon. Il récupère le ballon. Mais j'ai déjà dit, pour que Ter Stegen se redeem, comment on dit ça, se rachète devant nous, il faut qu'il nous sorte des matchs XXL en Champions League. Ce qui ne sera pas possible cette saison parce que Ter Stegen est sorti sur blessure. On ne sait pas encore, ça avait l'air de ACL, de ligament croisé. Mais on ne sait pas encore, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Mais, il faut le dire, Ter Stegen, il est dans notre cœur, ça c'est sûr. On aime Ter Stegen, 10 ans passés au club, c'est pas rien. On aime Ter Stegen. Le seul problème qu'on avait Ter Stegen, c'était ses performances en Ligue des Champions. C'était ça le problème. Mais jamais sur la chaîne, vous allez voir qu'on va souhaiter une malheur de Ter Stegen. J'ai vu des gens dans la commune, on a une commune vraiment... Il y a beaucoup de cancers dedans. Parce que venir souhaiter des ACL, des blessures, des maladies aux joueurs, juste parce que les gars, le football là, prenez ça moins au sérieux. Prenez ça moins au sérieux, on rigole. Ouais, on veut que le Barça gagne, les gars, soyez moins sérieux avec le football. Venez souhaiter la mort des gens, venez souhaiter la blessure des gens, ses enfants. Même en commentaire et tout, je trouve ça, franchement, c'est dommage. C'est bête même parce que moi, dès que j'ai vu ce qui s'est passé par rapport à Ter Stegen, quand j'ai vu ce qu'il a foutu, le match contre Monaco, je suis allé voir les commentaires directement de Instagram. Sur Instagram, j'ai vu qu'il avait déjà fermé. Et là, c'est dommage. On pourra pas aller, ceux qui l'aiment vraiment pourront pas aller lui souhaiter bon rétablissement et tout. Franchement, moi, je suis très triste par rapport à la blessure de Ter Stegen. Certes, moi, j'ai dit, il faut un autre gardien parce que Ter Stegen n'est plus au niveau. Mais voilà. Loin de là, venir dire que voilà, il faut que Ter Stegen se blesse et tout. Donc, franchement, c'est une très mauvaise blessure. Déjà, pour lui, c'est très mauvais. Fin de carrière. Il est en train d'aller vers la fin de carrière. Une blessure comme ça, 1 an minimum. C'est beaucoup trop, mais surtout pour nous aussi, les fans du Barça. Parlons de nous maintenant parce que nous, Ter Stegen nous laisse maintenant avec 2 jeunes gardiens. Bon, je crois que laisser partir Anotena, c'était une très grosse faute du Barça. J'ai envie de le faire débrief en entrée parler de tout ça. Mais bref, c'était une très grosse faute du Barça. Mais là, on a Iñaki
Iñaki Peña, moi, il m'a pas rassuré. Les fois où Ter Stegen n'était pas là. Je sais pas si vous a rassuré. Mais moi, il m'a pas rassuré. Il m'a rassuré quand il était à Galatasaray. Quand il est venu, il m'a pas vraiment rassuré. Pour un gardien qui doit être titulaire au Barça. Et puis 2, tu as Astralaga aussi. Mais Astralaga, c'est un gamin. Tu peux pas venir compter sur Astralaga pour toute la fin de saison. Parce que déjà, le poste de gardien, c'est compliqué. À la moindre erreur, tu es critiqué. Je suis le premier à critiquer Ter Stegen. Je suis le premier à critiquer Ter Stegen, mais à la moindre erreur, tu es critiqué. Donc, il te faut une mentale de fou. Et puis après, venir encore compter sur une gamine, sachant que tu es à Barcelone, les médias vont rajouter, tout le monde va rajouter. Franchement, je trouve que ça va être compliqué. Ça va être complié de faire ça sans Ter Stegen. Moi, à mon avis, le Barça se doit d'aller recruter en hiver. En hiver, faut trouver un gardien. Et puis voilà, peut-être faire la rotation avec Iñaki, ou je sais pas quoi, mais ou bien en prendre directement un bon gardien pour préparer l'après Ter Stegen. Ça devient une urgence pour moi. Donc voilà. Animons à Ter Stegen et puis force à lui. On lui souhaite que le meilleur. Sur le line-up de Hansi Flick, franchement, moi, j'ai été surpris de voir qu'il y avait une très grosse rotation, surtout derrière. Je m'attendais à quand même de la rotation. Je m'attendais quand même à voir un Pablo Torre, mais je m'attendais pas à une très forte rotation sur la ligne défensive parce que la plupart du temps, tu changes ta ligne défensive et puis après, tu prends des buts, tu dois courir après le score et après, voilà, même si tu marques des buts, ça devient compliqué et puis après. Donc, quand j'ai vu Gérard Martin et Sergi Dominguez, j'ai tiqué. Je vous dis honnêtement, moi, j'ai tiqué, j'ai eu un peu peur. Mais, ils ont pas fait un mauvais match. Je vais le dire comme ça, ils ont pas fait un mauvais match. Et je trouve que ce sont les deux qui ont fait je vais pas dire le mauvais match, je cherche un mot pas trop péjoratif. En fait, je vais dire que c'est Inigo et Jules Koundé qui ont tenu la défense du Barça. Et c'est à raison, parce que ce sont les mecs qui ont de la continuité. Voilà, quand tu fais des remplacements comme ça, surtout dans la ligne défensive et puis dans l'axe là, c'est toujours comme ça. Donc pour moi, Jules Koundé, il fait un excellent match aujourd'hui. Inigo Martinez, qui dans la continuité, d'ailleurs, chapeau, merci à Xavi d'avoir bloqué, d'avoir déjà envoyé Inigo Martinez, et puis merci à Hansi Flick d'avoir bloqué le départ. Non, est-ce qu'il avait bloqué le départ d'Inigo? Je pense que c'était Eric Garcia qui avait bloqué son départ. Bref. Et Gérard Martin, Sergi Dominguez, qui font quand même un match solide, qui rendent une copie conforme, et on est en train de parler d'une équipe. Ils ont joué contre une équipe qui était invaincue, ils ont joué contre une équipe qui marque beaucoup de buts, ils ont joué contre une équipe de Villarreal. C'est pas donné à tout le monde de ne pas se faire ouvrir contre Villarreal, mais on s'est fait quand même ouvrir de temps en temps contre Villarreal, et c'est à raison, c'est normal. C'est un 4-3-3 avec un seul pivot qui était Eric Garcia. Donc, on a abandonné cette affaire de double pivot là dans ce match. Donc, Eric Garcia a joué le double pivot et Pablo Torre et Pedri devant. Franchement, le match d'Eric Garcia, en tant que tel, en double pivot, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé solide. Je l'ai trouvé un peu rigide dans les sorties de balles. Et ça fait le jour et la nuit. Lorsque Casado est entré, tu as vu que les sorties étaient plus fluides. Bon. En fait, Casado est venu suppléer un peu Eric Garcia. Donc, tu as vu que les sorties étaient plus fluides. Et c'est très normal parce qu'Eric Garcia, c'est pas un 6 de formation, mais il a très bien fait son travail. J'ai bien aimé ce qu'il a proposé aujourd'hui. En termes de passes, 94% de passes réussies. Franchement, moi, j'ai aimé. Moins de récupération, mais c'est un peu parce que le Barça avait beaucoup la domination, surtout en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, le Barça avait la domination. Devant, les relayeurs, franchement, ils ont fait un excellent boulot. Pedri fait un très bon match, à mon goût. Pedri fait un très bon match. Ses minutes sont gérées. Voilà, on fait la rotation. J'adore la façon dont Hansi Flick gère cette équipe, franchement. J'adore. J'ai comme quelques problèmes. Contre Monaco, par exemple, il n'a pas fait beaucoup de remplacements très vite. Mais j'aime tellement ce que je suis en train de voir de Hansi Flick là, je vous assure. Et Pablo Torre, c'était la surprise du chef aujourd'hui. Pablo Torre, il vient. Il te claque cette passe D pour Lewandowski. C'est très bien lu. Lewandowski sent l'appel dans le dos de la défense. Pablo Torre, il met le ballon dans le bon endroit. Puis Lewandowski va aller finir. Après, tu as le but de Pablo Torre qui, pour moi, il vient à un très bon moment parce que ce Barça a besoin de buts. Avant que Pablo Torre marque, ce Barça a besoin de buts. Je pense que Pablo Torre marque le 3-1. On a besoin du but pour faire le break parce que on a raté des opportunités. Et ils nous ont aussi raté. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que on était plus proche d'un 2-2 que d'un 3-1. Donc Pablo Torre, il vient, on fait des passes et tout. Pablo Torre, il vient et puis il frappe de loin. Alors, tente sa chance, c'est dévié par Eric Bailly. Merci Eric Bailly. C'est dévié par Eric Bailly et puis ça fait but. Donc 3-1 et le Barça peut souffler. Juste après ce but-là, tu as la sortie de Pedri pour Casado, tu as Sergi Dominguez qui sort pour Pau Kubasi et tu as Pablo Torre. Donc l'entrée de Pau Kubasi pour moi c'est pas parce que Sergi Dominguez fait un mauvais match, c'est plus parce que on voulait donner
On voulait donner un peu de repos à Pao Kobasi, mais en même temps, faut être stable. On est en train de gagner le match. Et Pao Kobasi, il est beaucoup plus à l'aise dans cette défense-là que Dominguez. Il a beaucoup plus d'expérience dans la Liga actuellement. Du coup, on préfère jouer la sûreté, on préfère le faire entrer. Et puis l'entrée de Pao Vitor aussi, voilà. Après, il y a un penalty qui a été sifflé. Moi, je me demande pourquoi on a attendu d'aller voir là-bas. C'était tellement évident par Eric Bailly. Franchement, Eric Bailly, moi, c'est ça son problème avec moi. Eric Bailly, tacler là, bon, c'est pas dans mon équipe, fais ce que tu veux. Mais tacler là, t'es coupé un petit. Regarde, c'est penalty. Pour moi, ce penalty, il aurait dû être pris par Lamine Yamal. Mais il faudrait de constater que c'est Lamine Yamal lui-même qui va dire à Lewandowski, va prendre ton penalty, va faire tripler. J'ai l'impression que les mecs, ils sont en train de pousser Lewandowski vers le pichichi. C'est très bien. C'est une très bonne mentalité. Mais Lamine Yamal, toi aussi, tu dois marquer parce que, dommage, dans le football actuellement, quel que soit ce que tu as fait, les gens vont venir te comparer à des plaisantés de l'autre côté là-bas parce qu'ils ont mis tapis, ils ont mis penalty. Donc toi aussi, il faut que tu marques des penalties. Bon, s'il y a des penalties, prends tes penalties, marque. Donc pour moi, il faut que Lamine Yamal prenne ce genre de but. Si moi j'étais Lewandowski, que Lamine Yamal me disait, viens, va tirer penalty là. Il a dit, mon pays, pas un veut tirer. Petit, tu es dingue. Parce que Lamine Yamal, il était dangereux aujourd'hui. Malgré le raté de penalty, et puis d'ailleurs penalty raté de Lewandowski, si on n'avait pas pris les 3 points de Lewandowski, tu allais avoir problème avec moi. Malgré ton doublé, tu allais avoir problème avec moi. Parce que de l'autre côté là-bas, à la Castilla, là, au Bernabéu, les Moros, ils ont les penalty. 5 matchs, 7 penalty. 5 matchs, 19 penalty. Les gars marquent les penalty comme ils respirent ici. Nous, on est là, on se plaint. Déjà, de temps en temps, maintenant, on va avoir penalty. On a un seul penalty, tu viens, tu t'en vas jeter, t'en taper pour tout bon. Tu as bien tiré, mais il faut sciencer, c'est quoi ça? Arrête de rater ce genre de penalty là. J'espère que c'est le dernier penalty que tu rates. Sinon, on va prendre les penalty, on va donner ça à Rafinha. Il aussi t'appelle les penalty à Ligue, on va donner ça à Lamine Yamal là-bas. Parce que franchement, on est en train de te défendre, il faut arrêter ça. Parce que après, on a failli prendre un 3-2 là-bas. Dieu merci, il y a eu hors-jeu et tout. Non, Lewandowski, tu m'arrêtes ce genre de bêtises là. Donc voilà, penalty raté de Lewandowski. Après, il y a eu le goal, il a eu le but de Thierno Barry. On a eu la chance, c'est mal aligné lui aussi. Il s'est mis de l'autre côté de la ligne là-bas. Ouais, bon, hors jeu. Après, il y a le but de Rafinha sur passe décisive de Pao Vitor. Voilà, but de Rafinha qui va lui redonner franchement très confiance parce que cette équipe-là, Rafinha, franchement, il a fait un mauvais match contre Monaco. Contre Monaco, il fait un mauvais match, il fait pas un match solide, mais j'ai envie de dire que dans les courses, franchement, moi, je suis satisfait de son travail, du travail de Rafinha, voilà. Mais il fallait ce but-là à Rafinha pour revenir un peu, pour que mentalement, il soit beaucoup plus, tu vois, il soit libéré. Et quand il a marqué son but, il sent comme il a crié, ouais. Ça n'a même pas duré. Lamine Yamal dit, bon, tout le monde s'est enjaillé, tout le monde a eu son temps. Moi, Lamine Yamal devait avoir mon temps aussi. Lamine Yamal est venu, il a décidé d'avoir son temps. Lamine Yamal vient. Et puis, il fronfonne un extérieur. Il fronfonne un extérieur pied gauche comme ça dans la course de regarder la distance quand même entre les deux. Entre Lamine Yamal, et Rafinha. Mais je suis content que Rafinha, il n'ait pas spoil cette occasion-là. Parce que le petit Lamine Yamal, même s'il n'y avait pas cette passe D, le but de Lewandowski où il se couche façon là, où Lamine Yamal envoie le ballon à Eric Garcia. Normalement, ça c'est une passe D. C'est une passe D parce que le ballon il dépose sur la tête de Eric Garcia. Eric Garcia même il est en train d'essayer de marquer. Hein. C'est parce que là le gagnant dévie. Puis Lewandowski il marque. Mais ça c'est comme une passe D. Mais le petit il est fort. Il est trop fort. Non, franchement, arrêtez de le comparer aux autres là, aux autres de l'autre côté là-bas à Madrid, là-bas. Pardonnez, arrêtez. C'est pas le même level. Le petit, il porte son équipe. Il porte son équipe, malgré que les matchs sont compliqués. On joue à 10 contre 11. Il porte son équipe en euros. Il a porté l'Espagne. Arrêtez de les comparer. C'est comme ça qu'ils font pour forcer les débats, pour forcer les duels entre les joueurs. Le duel Ronaldo-Messi a été forcé. Sinon, il n'y avait pas de duel. Ça a été forcé. Là, ils vont commencer à forcer un duel entre Lamine Yamal et puis n'importe qui va venir de l'autre côté là-bas. Comment il s'appelle là? Ada Goulet, comment il s'appelle même? J'ai oublié le nom de doigt. L'autre là, Hulk. Puis là, Bobby Charlton. Arrêtez ça. Arrêtez ça, il n'y a pas de débat. Ils sont bons, ce sont de bons joueurs, mais Lamine Yamal, c'est un excellent joueur. C'est pas le même niveau. Donc franchement, je suis très content de voir ça. 5-1 du Barça. Et franchement, j'aime ça quand on tue les matchs comme ça là. On gagne les 4, on gagne les 7 et tout. Quand tu peux marquer, il faut marquer. Parce que le Bayern de l'autre côté, c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de faire les 9-2 aux gens là-bas. On voit les 9-2 au Bochum, je sais pas, les Werder Bremen, ils sont en train de taper tout le monde. On se doit aussi de taper tout le monde. Comme ça, on s'attrape.
Ça sera les scores fleuves. On se laisse. On va se respecter. Respectons-nous ici. Donc, franchement, chapeau à Hansi Flick. Pour moi, il fait un très, très bon match. Une très, très belle rotation. Voilà. Dommage encore pour ce qui s'est passé contre Monaco. Mais je suis content parce que on n'a pas vu l'équipe sombrer, malgré que mentalement, ils avaient la tête sous l'eau après Monaco. Moi, j'avais peur. Je voulais voir la réaction de nos joueurs après le match contre Monaco. Et cette réaction, elle est très belle. Elle est très belle. Donc, on échappe à la crise parce que au Barça, pour avoir crise, c'est facile. Tu as juste à rater 2 matchs ou 3 matchs. Tu as ton rouge là-bas, un joueur qui se blesse ici. Et puis, on va sortir Negreira là-bas ou même quoi là-bas. C'est fini. On va parler de crise. Donc, on échappe à ça. Mais voilà, le travail, il est bon. Mais je pense qu'il y a encore mieux à faire. On peut encore faire mieux. Ce match, il aurait pu finir 6. Moi, je suis pas, j'ai dit, je serai jamais satisfait. Allons chercher plus. Allons chercher plus. Donc franchement, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, même si elle est déjà. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et puis commenter, c'est pas encore fait. C'est important parce que depuis un certain moment, YouTube met mes vidéos en bas. Donc si on sait liker, partager et commenter. Et puis on ne cessera jamais de le dire, frérot. Bisca, El Barça. Mon homme du match, c'est Pablo Torre. Et toi?